cette édition, ce qui est déjà marquant, c'est la participation, la fréquentation. 2200 participants en 2 jours, c'est sensiblement plus que l'année précédente. Plus de 100 exposants, donc on est toujours sur une croissance de la participation, de la fréquentation. Et ça, c'est effectivement des signes extrêmement positifs sur le progrès de la filière en France. Je voudrais noter, par exemple, un indicateur qu'on ressent presque physiquement ici, c'est le fait que la filière, c'est le premier employeur ENR de France. Et on le voit parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, de jeunes. Le colloque est devenu aujourd'hui le moment incontournable de la profession. C'est le 10e anniversaire aujourd'hui. Que de chemin parcouru. Je pense qu'on a gagné des batailles, mais la guerre n'est pas encore gagnée. Il faut encore qu'on se mobilise en fait pour pénétrer ce marché de l'énergie. On est aujourd'hui légitime. Nous avons gagné la bataille de la compétitivité, ça c'est acquis, mais néanmoins, il reste encore la bataille de l'appropriation. Et je pense que c'est un domaine sur lequel on doit encore beaucoup travailler tous ensemble. Depuis plusieurs années maintenant, on se rend compte qu'il y a une vraie prise de conscience de la société civile par rapport au changement climatique. Demain, il faut vraiment qu'on en finisse une fois pour toutes avec l'énergie fossile. C'est plus qu'urgent, il faut renverser la table, il faut une vraie révolution énergétique. Il faut que toute la société civile s'en empare. L'accord de Paris il a été signé à Paris, donc ça nous impose un devoir d'exemplarité en France. On devrait être le moteur de cette transition écologique et énergétique. Et il faut aujourd'hui que la France fasse plus. Comme dit Greta Thunberg, c'est right here, right now. Et la filière éolienne est prête pour ça en France. Regardons là dehors, on a une voiture qui est garée devant. C'est une voiture électrique avec pile à combustible qui est alimentée par des parcs éoliens pour faire le plein. C'est les applications du futur. L'éolien, c'est un atout principal qui permet à la fois de créer de l'emploi et d'avoir des retombées socio-économiques d'ampleur en France comme ailleurs et surtout très près des territoires, là où les parcs sont installés. Il y a beaucoup d'informations fausses qui circulent sur les questions éoliennes, beaucoup de croque-mitaines qu'on cache dans les tiroirs pour faire peur aux gens sur ce sujet. C'était très important de pouvoir venir expliquer comment les différentes échelles doivent coopérer les unes avec les autres pour que la transition énergétique se passe bien, pour que tout le monde soit engagé ensemble dans le projet, parce que la transition énergétique, elle se fait ensemble ou elle ne se fait pas. La filière est la clé de la transition énergétique. Aujourd'hui, l'enjeu dans l'éolien terrestre, c'est une accélération du rythme parce que le gouvernement fait confiance à la filière et lui a assigné des objectifs ambitieux. Donc il faut accélérer. Dans l'offshore, il faut absolument maintenant transformer tout ce potentiel en emploi, en volume installé, en production électrique. Et puis il faut surtout garder un rythme important dans l'attribution de nouveaux projets. Et là, donc, il faut très vite passer aux appels d'offres pour la Normandie, pour l'éolien offshore flottant. C'est ça l'enjeu de l'année qui vient. Ce rendez-vous, c'est vraiment l'événement majeur de l'éolien en France. Et je crois qu'on ne peut que s'en féliciter et en féliciter tous les acteurs de la filière. Bien évidemment, je donne rendez-vous à toute la filière l'an prochain pour le 11e colloque national éolien.